Bon Dieu béni nous, grâce Seigneur. Et nous, c'est un plaisir pour moi. C'est une bénédiction. Parce que Seigneur permet que moi une chance pour capable retourner rejoindre nous encore dans théologie nous depuis 2 ans. Nous avons avancé. Donc, c'est une bénédiction, c'est une grâce, c'est un privilège. Nous profitons de ça chaque étudiant qui est toujours persévérer dans le cours, qui grâce Seigneur capable de couvrir nous et que l'Éternel est capable d'ouvrir l'esprit nous pour nous capable d'apprendre chaque jour plus parole. Avant même que nous fassions toute bagaille, nous allons prier pour nous capable de bailler Seigneur première place. Seigneur, nous disons merci pour grâce, merci pour sauver, ce qu'on continue à faire pour nous. Nous disons merci parce que vous permettez de nous une chance privilégiée pour nous capables de nourrir le peuple avec la parole, capable de bénir le peuple avec la parole qui charge la vie, qui charge avec grâce. Nous demandons encore bénir moi, vider grâce sur tout ça que nous allons dire, permettre que ça devienne une niche de bénédiction. Et chaque monde qui va à côté va sentir présence augmenter dans la vie. Comme ça, au nom de Jésus qui vit et qui a régné au siècle des siècles. Amen. Une autre fois encore, nous saluons, c'est toujours frère Jean-Luc Sen qui est là pour capable d'aider à mieux comprendre la parole de Dieu. Et pas oublier notre théologie, ça, si vous avez et un membre qui a participé dans la théologie pour gagner plus de connaissances dans la parole de Dieu. Vous êtes capable d'écrire moi depuis Brésil, ok? Depuis Brésil, plus 55 48 91 37 18 24. Après pour nous encore, plus 55 48 91 37 18 24. Et à travers WhatsApp ou bien n'importe pays côté nous tailler. Donc ça c'est code Brésil là. Mais nous pas connaître si dans le pays côté nous tailler il a changé donc et on va mettre l'autre façon l'application. Mais ça c'est numéro nous capable de nous et à travers WhatsApp ou bien appel direct ou n'importe façon qui est plus formelle. Donc nous gagnons album musique là qui commençait. OK, nous déjà avisé déjà nous avons première musique là. Déjà sur le canal là qui c'est et Jean-Luc Sen Music Ministry. Right? Jean-Luc Sen Music Ministry, c'est canal là ça, c'est nouveau canal ça là un album musique là et possiblement dans un futur temps, c'est là nous sommes capables de joindre théologie, leçon dominicale, toute l'autre activité que nous allons réaliser parce que nous avons coordonné avec staff là, pour nous voir si nous sommes capables de gagner un canal seulement comme unique. Et pour cela, nous gagnons toute activité que nous réalisons. Et nous pouvons finir 100%. Mais la planification qu'a faite, probablement c'est le canal qui est capable de le canal principal côté nous capable de toute activité. Donc parce que nous gagnons l'autre canal Télé Lumière de Gloire, lui-même il y a quelques petites difficultés, quelques petits problèmes nous venons depuis plus qu'une année là nous avons suivi mais ça nous fait nous pas une solution. Probablement, et canal ça capable c'est le même qui canal principal, c'est là nous allons jouer toute activité que nous avons réalisée. Donc le Seigneur bénit nous. Et nous remercions nous pour patience, nous remercions nous pour patience nous. Parce que nous avons des difficultés, ça a affecté nous tous, mais et nous croyons avec ce que le Seigneur a prévu quand même. Donc sinon l'autre occasion, ouais nous avons tout dû virer sur l'autre canal là, qui c'est Jean-Luc Sen Music Ministry. Donc, pas déranger pour ça parce que nous sommes là avec depuis bien longtemps. On y va, on arrive. Nous avons un thème général. Le thème général là,
c'est l'homme à l'image de Dieu. L'homme à l'image de Dieu. Mais nous te disons, nous avons un pile de sous-thème. Bon, dans chaque classe, on est capable de avoir un petit sous-thème qui est différent. Ok? Et nous avons comme sous-thème dans la classe, c'est la création de l'homme. Ok? La création de l'homme. Et puis, nous avons une partie A, petit A, B, C, etc. Et tout ça. Les caractéristiques de la création de l'homme. C'est sur ça que nous allons parler. Ok? Les caractéristiques de la création de l'homme. En allée. Seule la narration biblique livre une information exacte sur l'origine de l'humanité. Le texte précise quelques caractéristiques de ce acte. Petit a. Dieu avait planifié de créer l'homme. Dieu avait planifié de créer l'homme. Ça veut dire, il y a beaucoup même là, mais d'abord dit avant vous, c'est pas un bagage bon Dieu était fait par hasard. Il était comme ça, voler, puis il créer l'homme. Non. Bon Dieu était planifié ça. Tout bagage était déjà planifié. Ok? On lit pour nous. La création de l'homme résulte d'une décision délibérée de Dieu. Nous sommes capables de voir ça dans Genèse 1er, verset 26. Tout ce qu'il avait fait lors de la création avait beau être bon à ses yeux. Ça veut dire tout ça, bon Dieu, t'a fait dans la création. Tout ça, bon Dieu, t'a fait dans l'univers. Qui t'a créé la lune, il a créé le soleil, étoiles. Ok? Il a créé animaux. Il a créé toute espèce qui existait sur la terre. Il a créé l'homme. Eh bien, il a tout ça, il était beau. Nous devant Dieu, il était bon, toute bagaille était parfait, toute bagaille était normal. Bon? Donc, c'est ça que fait. C'est pas par hasard bon Dieu fait l'homme. C'est pas par hasard l'homme était comme ça pareil. Genre, théorie au bail qui c'est une explosion qui est faite, une théorie Big Bang. Et puis l'homme paraît fou. Non, la nature paraît fou. Non, c'est pas comme ça. L'autre théorie qui baille, c'est dans singe qui l'homme sorti. C'est pas vrai. C'est juste qu'il n'y a pas aucune preuve. Donc, nous est clair, Dieu c'est lui-même qui crée l'homme. Ça fait nous un thème général là, c'est l'homme à l'image de Dieu. Ok? La création était incomplète sans l'homme. Ok? Si l'homme va exister, création de pas combat, elle va l'homme a fait sur la terre. Elle va l'homme a fait. Et puis, il y a reconnaissant avec mon Dieu. Il y a bon Dieu toute gloire. Il a dû exalter mon Dieu parce que Dieu a l'homme connaissance, l'homme fait un bon gros bagaille. Tu comprends? L'homme prend un avion. On va porter 250 personnes, 260 personnes. Est-ce qu'on voit? Plus mallette, valise, une bonne l'autre bagaille. Avion porté encore. Seulement pèse avion, on t'a dit comment le faire dans l'air. Plus tout chaille qu'il la donne. Mais Dieu a l'homme dans la capacité. L'homme a fait avion commercial à voler 139 à 140 000 pieds hauteur. C'est bon, petit premier monter avion. Là, m'a examiné, là, m'a regardé en bas, c'est niaï seulement. Il côté où ouais, l'eau, il côté où ouais, terre, il côté où c'est niaï seulement ouais. Donc,
toutes les mains l'air, moi j'ai une chance, Dieu fait une grâce, nous voyager 7 fois déjà. Nous monter avion 7 fois, elle dit, moi j'ai plusieurs expériences. Quelquefois, je prends fenêtre, je prends une bonne fenêtre pour me regarder en bas, parce que moi je regarder en bas. Et donc, les regards en bas, pour haut, terroyer, petite quête, monsieur Dieu, extraordinaire, bon Dieu, l'homme a pile de connaissance. Mais l'homme n'a pas reconnaître ça. L'homme t'a d'abord exalté, non, bon Dieu, jamais, il va faire ça. Il t'a pour un bateau qui a 3, 4, 5 étages. Il charge gros conteneur, il comporte une machine, une bonne bagarre encore. Le bateau va pas couler, il va manger. Est-ce qu'on voit? Il était sous la mer. Ça veut dire, toute bagarre, c'est bagarre que l'homme doit reconnaître que Dieu il existait et c'est Dieu qui permet qu'il est capable de créer une bagarre. Mais l'homme, au lieu de ça, il est plutôt il n'y a pas un bon Dieu, mais il n'y a pas un bon critère. Ça fait, nous-mêmes, étudiants, la Bible qui a étudié la parole de Dieu, nous devons connaître ça en profondeur. Ok? Donc, il dit nous, la création était incomplète sans l'homme. Voilà. Il dit l'homme quand même, pourtant, en pile bagaille dans la création. L'homme pourtant en pile bagaille dans la nature. Celui-ci n'est pas le résultat d'une idée après coup, mais le fruit d'une volonté éternelle de la part de la divinité. Waouh! Ça on voit. Waouh! Ce n'est qu'après avoir créé l'homme que Dieu a pu prononcer le jugement très bon sur son œuvre. Genèse 1er, verset 31. Ouais, celle partie A, tellement de bail là-dedans. Et quand il bail, on nous a développé. Donc, il y a pile. Assurance. Et que tout ça qui est écrit dans la Bible, c'est réel, clair et droit. L'homme a cherché à inventer pour nous retirer, mais il n'est pas capable. Okay. B. La création de l'homme a été directe, spéciale et immédiate. La création de l'homme, après Genèse 1er, verset 27, n'a pas fait appel à un processus d'évolution qui rattacherait l'homme à une forme sous-humaine. Non humaine ou pré-humaine. Attendez ça bien. Quelconque, cette théorie voudrait que, dans sa nature physique, l'homme dérive d'une forme animale non humaine dans laquelle Dieu aurait insufflé le souffle de vie. Genèse 2, verset 7 n'appuie pas du tout cette thèse. Ça sont ces idées, vieilles thèses, vieilles idées, vieilles idéologies. L'homme a cherché une nouvelle pour démigrer sa bon Dieu créé, pour capable, pour essayer de dévier le plan de Dieu. Mais il n'est pas capable. Il n'est pas capable. Au contraire, le texte de la Genèse souligne fortement l'idée d'une création spéciale à partir d'éléments matériels non organiques. La Bible ne laisse nullement entendre que l'homme dériverait d'une forme vivante antérieure. Quand bien même on pourrait admettre la théorie selon laquelle Adam aurait été créé à partir d'une forme pré-organique, ce ne fut certainement pas le cas d'Ève. Son corps résulte d'une création directe, spéciale et immédiate. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est illogique d'admettre ce fait dans le cas d'Ève et de le nier dans celui d'Adam. Par hier, la poussière dont le corps de l'homme a été tiré ne peut constituer une référence allégorique à une forme animale quelconque,
En effet, lorsque Dieu dit que l'homme retourne à la poussière à sa mort, celui-ci ne retourne pas à un état animal. Yeah. Genèse 3, verset 19. Non, c'est clair. Ça n'a pas qu'à faire l'homme retourner dans l'état animal. L'homme a une mission. Bon Dieu t'a créé là avec poussière terre, il vient pour passer une période de temps sur terre, après ça il vient pour mourir, corps il vient pour tourner poussière. Corps vient pour tourner poussière. Même corps bon Dieu t'a fait avec poussière terre là, il vient la retourner dans terre encore parce que côté droit il va voir dans le ciel. Parce que corps dans le ciel là c'est un corps glorieux. Vous comprenez ça bien? Nous apprenons ça étudiant. Par exemple, dans longtemps avant Jésus, il existait le Saint d'Abraham. Ok? Le Saint d'Abraham, c'est côté et les chrétiens t'es mouru, c'est là n'am yo t'as le reposé. Parce que il y a une différence entre corps, âme et l'esprit. Ok? Parce que l'homme n'a mouru, nous classons l'homme comme un triplex. L'homme n'a mouru, il est divisé en trois parties. Ouais? Automatiquement, l'homme n'a mouru. Corps a tourné dans la poussière. Corps a enterré. Corps. Tout le monde est clair, corps a enterré dans un cimetière. Donc, corps ça, après quelques heures, il est décomposé, il est pourri. Donc, ça va exister encore. Tout est poussière. Jean-Bible a dit. Mais l'esprit a âme. L'esprit tourne à Dieu. Ok? Non, c'est lui-même qui est réservé. Si moun s'a sauvé, et par exemple, avant Jésus, dans l'Ancien Testament, avant Jésus, si moun s'a été sauvé, on serviteur bon Dieu, bon Dieu, non, moun s'a aller dans le sein d'Abraham. Ok? C'est ça que nous venons, la Bible a parlé nous de séjour des morts, le séjour des morts. Séjour des morts qui s'allient, séjour des morts, c'est un espace qui gagne des phases là, ou bien qui gagne des bords. Un bord c'était la nam moun et qui t'a servi bon Dieu. Les moun c'est la nam moun d'aller qui est les deux saints d'Abraham. Et puis l'autre bord c'est côté moun qui mourit sans bon Dieu parce que là ça hésite pour venir et moun qui mourit sans pas faire volonté bon Dieu, nan moun ça c'est là y aller. OK, c'est ça que c'est jour des morts parce que tout fait étalage ça pour nous. Ça c'est les qui c'est jour des morts. Donc et maintenant qui s'est passé automatiquement Jésus venu, Bible dit Jésus mourit, Jésus descend en bas dans la mission bas. Eh bien, lui, la montée, dans la résurrection, lui, tout prend, tout le monde qui était dans le sein d'Abraham, lui monter avec nan moun zayo. Donc, je dis, le sein d'Abraham pas existé encore. Il y a des gens qui confondent ça. Il y a des gens qui pensent que le sein d'Abraham là. Le sein d'Abraham pas existé encore. On voit parce que non serviteur servant bon Dieu pas là-dedans encore, mais qui côté qu'on est actuel, yo dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Donc, et ça sont très, très, très complexe pour comprendre. Ah ouais. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Et nous-mêmes, je dis, automatiquement que nous mourons, depuis nous avons servi bon Dieu avec toute fidélité, automatiquement que nous mourons, nous aller dans la présence de bon Dieu. Il va descendre dans ce là. Et ça qu'on voit, et brigand qui était sous quoi, ok? L'aile te dit Jésus, songez l'aile noire, non qui s'agit de Jésus te dit, je dis à même, ok? Aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. Et qui côté Jésus t'es monté dans le ciel. Voilà. Elle dit, et nous, paradis, il n'est pas sous terre, il est dans le ciel. Jean témoin de Jéhovah dit paradis c'est sous terre. Bah ouais, paradis c'est dans le ciel. Et l'apôtre Paul même de sa part, il dit, je connais un homme, etc., qui montait, et il est jusqu'au troisième ciel. Ah bon?
Donc, et nous, normalement, l'homme, depuis le mourir, il a observé mon Dieu, aller dans la présence de Dieu. Mais les gens qui pas observé mon Dieu, ils aller même côté de ce jour des morts. Avec côté tout le monde qui était là depuis dans l'Ancien Testament, les gens qui pas observé mon Dieu. Donc, qui s'est passé qu'on y a? Et ou après dans les livres d'Apocalypse, il dit il prend la mort avec tout ce jour de mort. Si je ne me trompe pas, Apocalypse 5 ou bien 6, comme ça, il va le jeter dans les temps de feu. Pour que ça va ce jour de mort dans les temps de feu? Parce que il y a un monde qui t'a servi mon Dieu. Li pas dans le sein d'Abraham encore, le sein d'Abraham pas existé, mais seulement monde qui dans ce jour des morts, c'est seulement un monde qui mourit sans mon Dieu, sans pas servir mon Dieu dans l'Ancien Testament. Et pour aujourd'hui, c'est le monde qui mourit sans Christ. Voilà. Donc, les nous on a parlé de l'homme là, c'est qu'on va y petit. L'homme là a un mystère là-dedans qui vraiment l'argent pile. Est-ce qu'on voit? Donc, nous, et clairement, là, et nous disons, c'est qu'il est illogique d'admettre ce fait dans le cadavre et de le nier dans celui d'Adam. Par ailleurs, la poussière dans le corps de l'homme a été tirée ne peut constituer une référence allégorique à une forme animale quelconque. En effet, lorsque Dieu dit que l'homme retourne à la poussière à sa mort, celui-ci ne retourne pas à un état animal. Elle dit l'homme non c'est comme ça fin de point. Mais théorie qui dit l'homme non mourir tourner dans la poussière, Jean-Paul dit c'est un animal, il tourne c'est pas vrai. L'homme n'a pas tourné dans un état animal. Mais corps naturel a disparaître et puis normalement l'esprit a fait oublier dans lui-même il fait chemin de cet esprit là. Maintenant la Bible dit nous va lier encore glorier. Comment encore glorier ça va être fait? L'église enlevée, je trompette la sonne Jésus vient chercher l'église là. Nam tout le monde ça yo, c'est pas un mystère lié. Nam tout le monde ça yo pour uni avec corps glorieux ça Dieu pour le l'homme non et puis l'homme n'a pas et comme ça va le passer comme ça va le passer donc son mystère qui est vraiment un peu large mais nous devons les barreaux de explication ça pour être capable et plus ou moins mieux comprendre donc on va continuer petit C la création de l'homme c'est fait en deux volets. Dieu a utilisé la poussière du sol dans laquelle il a insufflé le souffle de vie. Par ce geste, il a fait de l'homme un être vivant. L'expression être vivant est aussi appliquée aux animaux. Selon Genèse 1, verset 21, Genèse 24, Genèse 2, verset 19, c'est là l'homme en confusion autour de l'homme non, il est capable de prendre état et animal, etc. C'est pas vrai. Donc, des animaux, ils vivent normalement, ils vivent, ils mangent, ils baillent l'homme service, etc. Donc, ça est très clair, donc ça va y doute là-dedans. Mais comme ceux-ci n'ont pas été créés à l'image de Dieu, soulignez ça, oui. Animal, bon Dieu créé normal. Mais l'homme créé à l'image de Dieu. Nous avons Dieu soufflé la vie dans l'homme. Mais l'homme, il est créé à l'image de Dieu. Il existe une distinction nette entre l'animal et l'homme. Son point, l'homme pas même avec l'animal. C'est quand l'homme veut comparer le même bien de quoi animal. C'est terrible ça, hein? Dans le cadavre, Dieu a d'abord pris une côte et de la chair dans le corps de l'homme. Puis, il en a formé une femme
selon Genèse 2, verset 21, verset 23, il a façonné Ève après avoir prélevé des éléments dans le côte d'Adam. Le verbe former s'applique à la construction d'une structure d'une certaine importance. Il implique un effort constructif. Waouh! Pourquoi ça clair? Ça clair pour le coco ou bien verset ou bien référence verset. Donc, il est clair. OK? Donc, non. Une grande différence entre l'homme et animaux. Un modèle pour la création de l'homme. Dieu a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. Genèse 1, verset 26-27. D'autres passages de l'Écriture confirment cette doctrine en mentionnant Genèse 5, verset 1 et verset 3, qui parle de la transmission de l'image de Dieu par Adam à sa postérité, Genèse 9, 6, qui relie ce concept à la peine capitale, 1 Corinthiens 11, 7, qui fonde sur ce principe la doctrine de l'autorité, Colossiens 3, verset 10, qui exhorte les chrétiens à revertir l'homme nouveau selon l'image de leur créateur, Jacques 3, verset 9, qui établit un lien entre l'image de Dieu et l'usage correct de la langue. Bien que le psaume 8 ne contienne pas l'expression image de Dieu, il décrit de façon poétique la création de l'homme et l'étendue de sa domination. OK? Donc, tout ça, c'est des références qui claires et modèles pour création de l'homme. OK? Modèle pour création de l'homme. Tout ça montre nous que Dieu, c'est lui-même qui créait l'homme. Laissant des mots image et ressemblance. Genèse 1, verset 26-27 emploie le mot hébreu itzélem et démout. OK? Démo, ça c'est démo hébreu. Traduit par imago et similitudo. Dans la Vulgate, les termes équivalents dans le Nouveau Testament grec sont eikon et homoiosis. Vous voyez? Eikon, homoiosis. Certains ont essayé, ok? Certains ont essayé d'établir une distinction entre les deux termes pour en détruire deux aspects de l'image de Dieu. Mais du point de vue linguistique, on ne peut séparer clairement le sens de ces deux vocables. Selem désigne une image façonnée, une personne formée et représentative, une image dans un sens concret, selon 2 Rois 11, 18, Ézéchiel 23, verset 14, Amos 5, verset 26. Démout renvoie aussi à la notion de similitude, mais plutôt dans le domaine abstrait de l'idée. En utilisant les deux mots ensemble, l'auteur biblique semble vouloir exprimer une idée très difficile. Il désire faire comprendre clairement que l'homme est d'une certaine matière le reflet concret de Dieu, mais en même temps, il invite le lecteur à spiritualiser cette idée vers l'abstraction. OK? Vers l'abstraction. Les pères grecs et latins faisaient une distinction entre
l'image et la ressemblance. Il associait la première à la partie physique de l'image de Dieu et la seconde à la partie éthique pour Irénée. L'image désignait la liberté et l'intelligence de l'homme, tandis que la ressemblance concernait la communion spirituelle avec Dieu qui fut perdue lors de la chute. Mais on ne peut justifier cette distinction sur la base des termes. Notons encore que les prépositions à et selon sont utilisées de façon interchangeable dans Genèse 1er, verset 26, Genèse 27, Genèse 1er, verset 26-27, et puis Genèse 5, verset 1er droit. Ok? B. La signification du concept. On a beaucoup écrit pour tenter d'expliquer ce que signifie être créé à l'image de Dieu. Voici quelques-unes des explications avancées. Numéro 1. La conception de la ressemblance corporelle. Cette conception rapporte l'image de Dieu à la totalité de l'être humain, y compris à son aspect corporel. À vrai dire, cette interprétation inclut des éléments matériels et immatériels de son être. Mais du fait qu'elle intègre le corps matériel de l'homme dans l'image de Dieu, il est possible de l'intituler comme je le fais. L'homme est représenté par son être tout entier, car la pensée israélite envisage toujours l'homme dans sa totalité, aussi bien dans son être physique que dans ses fonctions spirituelles. D'ailleurs, s'il fallait opérer un choix entre les deux aspects, nous pourrions dire que l'apparence extérieure est peut-être plus importante que la ressemblance spirituelle. Ok? D'après Kohler, l'image de Dieu peut désigner la position verticale de l'homme. Ça bien. La position verticale de l'homme. Mais la solennité avec laquelle l'auteur sacerdotal parle de l'image d'Élie semble prouver qu'il ne la limitait pas à ce seul aspect. C'est également vers un sens plutôt physique que nous sommes orientés dans le passage de la Genèse qui associe l'image de Dieu à la vengeance du sang. Genèse 9, verset 6. Okay? Deux obstacles s'opposent à cette interprétation. 1. Puisque Dieu est esprit et n'a pas de corps, comme l'image de Dieu selon laquelle l'homme a été créé, pourrait-elle être corporelle? 2. Les animaux possèdent un corps, mais ils ne sont pas décrits comme créés à l'image de Dieu. Il n'est donc pas nécessaire de rattacher l'aspect corporel à l'image de Dieu. Entendez bien? Il y a une différence entre l'aspect corporel et l'image de Dieu. Amen. On continue la lecture. On ne va pas aller trop long. 2. La conception de la ressemblance non corporelle. Cette conception rattache l'image de Dieu aux facettes de la personnalité. Beaucoup d'auteurs présentent le jugement moral, la domination, l'exercice de la volonté et les facultés intellectuelles. Entre parenthèses, capacité de parler, d'organiser, etc.
comme des aspects spécifiques de l'image non corporelle de Dieu. 3. Une conception qui combine les deux précédentes, je suggère de combiner les deux interprétations précédentes. Genèse 1, verset 27, affirme que l'être humain, homme et femme, a été créé à l'image de Dieu. Or, personne n'attribue un sexe à Dieu sur la base de ce verset. Pourtant, la masculinité et la féminité indiquent le genre. Indique le genre. De même, le fait que l'homme créé à l'image de Dieu possède un corps n'oblige pas à attribuer un corps à Dieu. L'homme a manifestement été créé comme un être complet, à la fois matériel et immatériel. Cet être entier a été créé à l'image de Dieu. C'est pourquoi 1. Le corps de l'homme est inclus dans l'image de Dieu. Même si Dieu n'est d'aucune manière physique dans un certain sens. Entendez bien? Le corps de l'homme est inclus dans l'image de Dieu car l'homme est un être unitaire constitué d'un corps et d'une âme. Ouais, ça nous a expliqué non tout à l'heure. Son corps est instrument adéquat pour que l'âme faite pour être en communion avec le Créateur. Entendez bien? On va un petit, non, ça là. Puisse s'exprimer. Il est également adéquat d'un point de vue eschatologique pour devenir un corps spirituel. Alléluia. Ouais, explication de tout à l'heure. 1 Corinthiens 15, verset 44. Le corps d'Adam n'était pas une entité séparée de son vrai moi. Il était essentiellement un avec lui. 2. Parce qu'il est créé à l'image de Dieu, l'homme est un être vivant. C'est ce que Paul souligne dans son discours à l'aéropage, acte 17, verset 28-39. Condamnant la croyance qui veut que des idoles inanimées puissent représenter le Dieu vivant, il explique que puisque l'humanité est la postérité de Dieu et que les hommes sont des êtres vivants, Dieu lui-même doit l'être. Dieu lui-même doit l'être. 3. L'homme n'est pas seulement un être vivant, mais un être vivant qui ressemble à Dieu. Il dote d'une intelligence et d'une volonté qui lui permettent de prendre des décisions et de dominer sur le monde. Est-ce que ça nous explique au d'aller? Genèse 1, verset 28, mais bonne clair, oui. Elle dit l'homme pas seulement un être vivant, mais il prend décision pour le dominer sur le monde. L'homme domine le monde là. C'est le développement qu'on fait. Missiles, anti-missiles, si on a des armes qui fait tremblement de terre, secouer un pays, mais si on a des armes qui détruit une ville, ça veut dire que c'est pas pareil petit. C'est pas pareil petit. L'homme, vraiment, bon Dieu a une capacité de dominer le monde, mais seulement il y a un gras, il ne pas reconnaître et c'est bon Dieu qui a une capacité. 4. Adam n'était pas seulement un être vivant bien défini, intelligent et volontaire. Il était aussi capable d'entretenir avec Dieu une communion sans obstacle.
qu'on a dans une communion directe avec vous, quel privilège, hein? Et je me dis, pas dans le jardin et puis, on a parlé avec Adam comme ça, genre, on a tenté là, oui. Waouh. On va petit. Comment qualifier la condition originelle d'Adam? Dans la théologie, il y a la communication verbale des yeux. Ok? C'était un moyen que j'ai utilisé pour être capable de transmettre le message. Avec Moïse, et Moïse était sous le monde, l'attendait voir, bon Dieu, qu'il a parlé clair ensemble avec lui, normal. Voilà. Certains se servent de l'adjectif innocent, mais Adam était plus innocent, car cette vertu ne semble indiquer que l'absence de mal. Ok? Adam possédait une sainteté positive, même si elle n'était évidemment pas égale à celle de Dieu, puisqu'elle appartenait à l'ordre de la créature, comme elle était sujette à la mise à l'épreuve. Elle n'était pas absolue. Elle lui conférait l'immortalité, car à moins d'un échec lors de la mise à l'épreuve, il n'était pas soumis à l'inévitable loi de la mort à cause du péché. Résumons, l'image de Dieu en laquelle Adam a été créé englobait la totalité de son être, à savoir sa vie, son intelligence, sa volonté et son sens moral. Waouh! C'est pas jouet non là. C'est pas jouet ça. Rien là. Le monde qui veut apprendre. La conception catholique romaine. La conception catholique fait une distinction entre l'image et la ressemblance. L'image est telle qui est naturelle et qui appartient à l'homme en tant qu'être créé. Elle inclut la spiritualité, la liberté, l'immoralité. La ressemblance désigne l'image morale qui n'appartenait originellement pas à l'homme, mais qui lui fut très tôt et très rapidement ajoutée. Cet ajout fut rendu nécessaire à cause de la concupiscence, le penchant naturel vers les appétits inférieurs. Même s'ils ne sont pas coupables en eux-mêmes et par eux-mêmes, la ressemblance ajoute donc à l'homme la justice et la sainteté originelle. Lorsque l'homme pécha, il perdit la ressemblance, mais conserva l'image. Par les sacrements, l'Église romaine restaure la justice initiale perdue lors de la chute. Ça, c'est idée par l'Église catholique. Okay? La conception néo-orthodoxe. Parmi les auteurs néo-orthodoxes, Bronner développe un concept assez proche de celui de l'Église catholique romaine. Il enseigne que l'homme possédait une image formelle qu'il ne pouvait pas perdre lors de la chute, car c'est elle qui fait que l'homme est homme. Il conçoit aussi une image matérielle qui fut perdue lors de la chute. Barth végétalité d'une image formelle parce qu'il croyait l'homme totalement corrompu par le péché. C'est idée religion, idée, c'est idée auteur. Donc, il est important pour nous connaître, parce que là, on étudier la théologie, il est important pour entendre l'idée, on sait de l'autre auteur. Okay, parce que ça aide, ils comprennent, ça aide, et il faut capable faire différenciation, puis clair,
sans aucune difficulté. C. Les implications du concept. Quand le péché est entré dans la race humaine, il n'a pas supprimé l'image de Dieu selon laquelle l'homme a été créé. On peut dire qu'elle a été dégradée, mais non effacée. Si cette image a bien été décrite correctement, la perte totalement aurait signifié pour l'homme ne plus être un être vivant rationnel. L'usage que l'Écriture fait de cette image après la chute prouve qu'elle n'est pas perdue. La peine capitale repose sur le fait que l'homme a été créé à l'image de Dieu, Genèse 9, verset 6. De même, c'est parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu qu'il peut occuper une place d'autorité. 1 Corinthiens 11, verset 7. Jacques me t'en garde contre la tentation de maudire un semblable parce que celui-ci a été créé à l'image de Dieu. Jacques 3, verset 9. Tous ces passages n'auraient aucun sens si la chute avait totalement effacé l'image de Dieu. La régénération et la sanctification renouvellent le croyant selon l'image de Christ. C'est d'ailleurs à son image qu'un jour nous ressemblerons parfaitement. Romains 8, verset 29. Eh bien, oui. Étudiez mieux. Romains 8, verset 29, et vient dans verset 2. Romains 8, verset 29, et puis Romains chapitre, et puis nous vient 2 Corinthiens 3, verset 18. Romains 8, verset 29, 2 Corinthiens 3, verset 18. Ok? Seule la grâce peut accomplir cette œuvre. Alléluia. Gloire à Jésus. La transmission de la nature humaine. Quand Adam a engendré Seth, il est devenu père d'un fils à sa ressemblance, selon son image. Genèse 5, verset 3. Si Adam a directement été créé à l'image de Dieu, ses enfants ont été engendrés à son image. À lui qui, même après la chute, continuait de porter l'image de Dieu. 1 Corinthiens 11, verset 7. Ok. La transmission de la nature humaine s'est donc faite et continue de se faire par l'engendrement naturel. Personne ne meut ce principe en doute en ce qui concerne l'aspect physique et matériel de l'être humain. Notre corps vient de celui de nos parents qui tiraient de l'heure de celui de leurs parents. Ouais? Son lit, il y en a sorti dans l'autre. Ouais? Et ainsi de suite. Mais comment l'élément immatériel de l'être humain passe-t-il d'une génération à la suivante? À son question. Plusieurs réponses ont été proposées. La préexistence. Selon la thèse de la préexistence des âmes, au commencement, Dieu créa toutes les âmes humaines qui furent confirmées dans des corps physiques en guise de punition. Les âmes passent par une succession d'incarnations au cours de l'histoire. Dans ces processus, elles deviennent pécheresses. Ok? Elles deviennent pécheresses. Ça, c'est une idée, oui. Par exemple, nous avons Platon et les Grecs enseignaient cette transmigration des âmes dans les débuts de l'Église origine, environ 885 et 254 après Jésus-Christ. Partageait ce point de vue. De nos jours, on retrouve cette doctrine dans la théosophie, l'hindouisme et chez les philosophes. Ça sont des sectes religieux.
ok? La théosophie, l'hindouisme et chez le philosophe. Tenant, le christianisme orthodoxe ne l'a jamais adopté car elle ne repose sur aucune base biblique. Waouh! Notez ça, oui, c'est bien. L'église orthodoxe, ok? Et le christianisme, l'église orthodoxe, le christianisme et l'église orthodoxe, ils n'ont pas jamais mis ça, principe ça en application. Parce que n'ont pas gagné aucune base biblique, pas gagné aucune fondation biblique. Ok? Donc, c'est ça que fait. Nous disons ça aussi, idée, monde vient avec. C'est des auteurs. Ils viennent ensemble avec tous les autres. Ils restent sur le café face carré. Avec ça, la Bible a dit, avec la volonté de Dieu, avec ça, on dit créer. Mais ils ne vont jamais capable. Parce que la Bible était la Bible, noir sur blanc, pas de monde qui a ni retiré, ni mettre encore. Alléluia. Gloire à Jésus. N'a continué. Car elle ne repose sur aucune base biblique. En outre, l'aspect réincarnation de cette doctrine s'oppose directement à l'enseignement biblique sur la vie éternelle ou le châtiment éternel qui attend toute personne née en ce monde. Gloire à Jésus. B. Le créationnisme. Tel qu'il est défendu par Charles Hodge, le créationnisme enseigne que Dieu crée l'âme lors de la conception ou de la naissance et l'unit immédiatement au corps. L'âme est pécheresse, non en raison de sa création, mais à cause de son contact avec la culpabilité qui se transmet à elle par le corps. Hodge présente trois arguments en faveur du créationnisme. Numéro 1. Cette explication s'accorde avec des passages bibliques comme Nombre 16, verset 22 et Hébreux 12, verset 9, qui déclarent que l'âme vient de Dieu, entre parenthèses, contrairement au corps qui vient des parents. Ouais? 2. Puisque l'âme est immatérielle par nature, elle ne peut pas se transmettre par un engendrement naturel. 3. Chez Christ, l'absence de péché n'est vraie que si son âme a été créée, entre parenthèses, et que bien évidemment, elle n'a pas été unie à un corps entaché de péché, condition pour que sa personne soit indemne de péché. Les catholiques, romains et de nombreux théologiens réformés privilégient le créationnisme. Ça y est très important pour nous connaître. Pour les, il y a bon série de vieilles doctrines tête en bas. Parce que je dis à nous, ouais, son seul modèle de l'évangile, c'est mon avis, ils là, puis ils font lecture, puis ils commencent à laguer, shooter. Mais ils ne vont pas entrer dans ces natures profondeurs pour être capable d'expliquer des réalités. C'est des thèmes qui sont très profonds dans la parole de Dieu. Nous parlons de ça. Donc, c'est ça que fait, la théologie, ça, on va former, on va apprendre, et on va grandir dans tous sens. Dans tous sens. Petit C. Le traducianisme. Le traducianisme affirme que l'âme de l'enfant est engendrée par ses parents comme son corps. William Sheed cite trois arguments en faveur de cette thèse. 1. Argument scripturaire. Hébreux 7:10 fait état d'un acte rationnel et moral de la part de Lévi qui n'était pas encore né par ailleurs. Genèse 2,
verset 1er, verset 3, déclare que Dieu s'est reposé le 7e jour, une fois son œuvre de création achevée. Il n'est donc pas question de nouveaux actes tels la création d'âme, par ailleurs Genèse 2:7, exclut que Dieu ait insufflé le souffle de vie en qui que ce soit d'autres qu'Adam. Argument, notre Adam. Très bien, Adam. 2. Argument théologique. Le créationnisme oblige Dieu à créer des âmes parfaites. Entre parenthèses, la nature ne lui permet pas d'en créer des pécheresses, puis les faire chuter chaque fois qu'un enfant vient au monde. Le cas du Christ, exemple de péché, représente une exception et ne constitue pas la règle dans ce domaine. 3. Argument physiologique. L'homme est toujours envisagé comme l'union de l'âme et du corps. Il vaut donc mieux considérer que les aspects physiques, les aspects psychiques, pas physiques, non, psychiques et physiques de l'être humain se développent ensemble. Il me semble personnellement que le traducianisme fournit une explication plus naturelle que le créationnisme. Je partage l'opinion de Boswell qui déclare: pour trancher entre ces deux thèses, il me semble qu'on a négligé un fait évident. Dans les discussions qui sont démêlées, l'histoire, c'est l'uniformité et la régularité parfaite de l'arrivée de l'âme chaque fois qu'une vie humaine commence. Ok? Dans notre façon de penser habituelle, lorsque nous observons une telle perfection d'uniformité et de régularité dans d'autres domaines, nous en attribuons le résultat aux forces secondaires que Dieu a créées et qu'il maintient par sa providence divine. Pour cette raison et pour cette raison seulement, et je suis inclin à adopter le traducianisme, mais je ne pense pas qu'on puisse le faire reposer fermement sur le terrain d'un enseignement scripturel explicite quelconque. Nous, très bien, oui. Ça veut dire que tout ça, nous fait beaucoup de lectures, c'est pour capable comprendre bien, et nous avons idée plusieurs auteurs, comment ils comment ils pensent, qui sont est-ce qu'on peut appuyer, est-ce qu'on peut pas appuyer. Donc tout ça, c'est juste pour nous montrer clair, nous avons arguments plusieurs auteurs, j'en fait. Donc c'est juste pour nous montrer que noir sur blanc, Jean-Bible a dit, vérité claire. Dieu, c'est lui-même qui crée l'homme avec poussière la terre et puis il souffle la vie dans l'homme. Cela n'a campé dans la classe pour théologie, et qui est bon Dieu béni, qui est grâce mon découvrir, ou même qui accepte de suivre ça avec nous. Si vous vivez juste là, c'est parce que vous aimez quoi. Pas oublier de partager ça avec l'autre monde, pour capable de mieux comprendre la parole de Dieu. Et puis si vous avez devenir étudiant pour capable étudier la théologie ensemble avec nous, et quoi dire 3 années, ou avoir un livre, devoir, et puis les finaliser pour complet, ou avoir un diplôme qui est certifié pour étudier la théologie, ensemble avec nous dans l'institution qui c'est ETIB, qui signifie École de théologie, enseignement du Mont Berger. Donc, après le numéro encore l'occasion, nous avons écrit dans
plus 55 48 91 37 18 24. C'est tout ça, nous avons gagné ou dans la classe qui est Seigneur béni, qui est grâce à découvrir. Ciao, ciao, n'après, yon l'autre fois encore, non, yon l'autre classe qui semblait avec ça. Que bon Dieu béni. Pas que j'aime la guerre, petite licelle, dans aucun combat. Il toujours campé d'un coup, yon poteau mi-temps, pour lui défendre nous. Si ça qui voulait t'oublier ou là, ou pas besoin de paix, c'est un petit problème. Avec seulement yon regard, bon Dieu a gardé. Il doit disparaître. Bon Dieu, pas blaguer, pour qu'on moi dans combat ça. Il pas jamais